Toda Rabba. Chazak Baruch. Votre nom? Monsieur Benjo, j'ai oublié. Monsieur Benjo du Canada qui ne veut pas nous lâcher. Ça y est, Blabash, il s'en va. Passez un grand bonjour à nos amis du Canada qui nous suivent. Dites-leur combien on les aime. Beracha ve'atzlacha. C'est extraordinaire ici. C'est que nous avons des touristes qui arrivent tous les jours et ils nous amènent un peu du souffle de leur communauté d'où ils viennent. Ce matin, on a des dames qui sont venues aussi. Que Dieu leur envoie la bracha, la bénédiction sur elles, sur tout ce qu'elles ont besoin dans leur vie. Des dames qui sont venues. On est le combien aujourd'hui? Le 29? Le 30? Le 30 juillet. Elles sont venues écouter la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Gérard, tu es avec moi, Baruch Hashem, Samuel, Richard, Eric, Baruch Abba, venez, approchez-vous, restez avec nous un petit peu. Vous connaissez Monsieur Benjo, vous connaissez un autre Canadien? Hein? Mais on a le Canada qui se trouve ici, c'est quoi ça ce matin? Baruch Hashem, tout le Canada veut venir ici chez nous. Et c'est vrai que notre président, Michel Benamou, qui est canadien, le père de Rabbi Yosef Ben Hamou du Canada, Kakadosh Baruch Hu yiten lo bracha ve'atzlacha, arichut yamim. On a un président, mais on a un président qui est cousu main pour cette communauté, Baruch Hashem, et canadien. Voilà, Baruch Hashem. Alors on encourage nos amis du Canada à venir avec nous ici, Bezrat Hashem, dans cette communauté. Ce matin, je suis interpellé par une chose. Combien nos paroles qu'on fait sortir de notre bouche, peuvent être constructives, peuvent être bonnes. Combien des fois, quand nous laissons notre parole malheureusement s'emparer des fois avec la colère, et que nous faisons sortir des paroles qu'on ne doit pas faire sortir. Et j'aurais voulu vous donner ce que je vais appeler moi ce matin les lettres de noblesse de la parole. À travers une idée de la paracha de cette semaine. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, je voudrais te dire combien je t'aime. Quand tu dis à quelqu'un, t'es quelqu'un d'important. Quand tu dis à quelqu'un, je t'apprécie. Quand tu dis à quelqu'un, t'es quelqu'un de bien. Ça peut être quelqu'un de proche. Ça peut être un ami. Ça peut être cette parole. Mais nous, on a l'impression qu'une parole, c'est rien. C'est pas grand chose. Et vous allez le voir à travers un message de la Torah, mais d'une importance capitale ce matin. Il s'est passé quelque chose. C'est que dans la paracha, vous savez que nous avons 2 parachiotes à lire ce Shabbat. Matot et Masai. Dans la paracha de Matot, la Torah commence par une loi de Dieu, qui est la suivante. Moshe parle aux chefs des tribus en leur disant, ceci est le sujet que l'Éternel a ordonné. Moshe Rabbeinu, il ramène la parole de Dieu. Dieu vous a ordonné quelque chose. Quoi? Attention, quand c'est ordonné par Dieu, c'est très important. Ish, chaque homme, qui dort neder, qui prononce un vœu, l'Hachem pour l'Éternel, ou qu'il fait un serment, il ne profanera pas sa parole. Tout ce qui sort de sa bouche, il le fera. Et je dis des choses, c'est pas grave, c'est des paroles, hein, c'est pas. Non! La Torah te dit, tout ce qui sortira de ta bouche, tu dois le faire. Lama Makara. Rashi ramène. Le verset dit, Lo yachel devaro, il ne profanera pas sa parole. Selon ce qui sort de sa bouche, il fera. Rashi dit, Lo yachel devaro. Le mot Lo yachel, il vient du mot Lo yechalel. Il ne rendra pas sa parole profane. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne rendra pas sa parole profane. C'est-à-dire qu'il a rendu sa parole sainte, et à un moment donné, il veut rendre sa parole profane.
Alors, le Rashi ramène. On parle ici que s'il a consacré un animal pour le donner à Dieu, il n'a pas le droit de racheter cet animal pour son usage personnel. J'explique. À l'époque du temple, Richard, tu avais des troupeaux. Tu venais, tu disais, ce bœuf, je le donne à Dieu. C'est des paroles, hein, c'est pas grave. La Torah elle te dit, à partir du moment où tu as fait sortir une parole de ta bouche, tu n'as pas le droit de la changer. Et là, tu te rends compte que la parole, elle crée des choses. La parole, elle crée des choses. Et c'est très dangereux. En même temps, la parole, si on savait se servir de la parole, elle est tellement constructive qu'on se rend pas compte. Et la Torah est venue te dire ici, dans l'histoire des vœux, quand tu fais un vœu, c'est sacré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit. Tu as dit. Au moment où tu as dit, dans le ciel, il se passe quelque chose. Tu vois, quand tu dis à quelqu'un réfoua chez les mains, tu te rends pas compte, hein? Réfoua chez les mains. Tu dis, j'ai dit des mots. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit réfoua chez les mains. Quand tu dis à quelqu'un que Dieu te donne 1000 fois plus, toi tu dis c'est des mots. Gérard, tu sais pas que ces paroles... D'ailleurs, tu veux que je te dise une chose, Gérard? J'ai toujours dit ça à beaucoup de personnes. Si Dieu ne plaise, quelqu'un t'agresse par des paroles. Tu te sens tout de suite agressé. Pourquoi? C'est que des paroles. C'est que des paroles. Et alors? Il t'a dit des mauvais mots. C'est que des paroles. À l'intérieur de toi, tu sais que ces paroles ont une grande force. Et ça fait peur. C'est une réalité. Je voudrais, ce matin, Béhémet, j'ai pas envie de faire le procès des hommes ou des femmes. C'est pas ça mon intérêt. J'ai envie de réveiller chaque être humain que peut-être les paroles, que peut-être à cause de paroles, on bloque le mazal, que peut-être à cause de paroles, on bloque le mazal de nos enfants, que peut-être à cause des paroles, on bloque le mazal d'autres personnes, parce qu'on parle, parce qu'on dit des mots qu'il faut pas dire. Rabbi Nachman de Breslev, il ramène ici une chose extraordinaire. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le Talmud ramène une chose qui pour nous a toujours été quelque chose de qu'on se moque un peu. Le Talmud, il dit, le Talmud c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Akiva, c'est Rabbi Elazar, c'est Rabban Gamliel. Ils se sont assis un matin et ils ont fait une déclaration. Asara kabin shel dibour yarda la'olam. 10 mesures. Alors tu vois, ça te fait rire. Sauf que, si tu crois, Eric, que nos sages, quand ils ont fait cette déclaration, ils sont venus pour se moquer des dames et des femmes, je peux t'assurer tout de suite que c'est faux. Quand ils ont fait cette déclaration, ils étaient très sérieux. 10 mesures de parole sont venues dans ce monde. 9 ont pris les femmes et 1 les messieurs. Toi, tu te dis, ben oui, c'est pour ça que les femmes parlent beaucoup. Mais c'est faux. Tu crois que nos sages sont venus constater une chose pareille? Ils sont venus se moquer des dames. Il ramène Rabbi Nachman de Breslev que les Maaseh, en réalité, Ota Imra, cette déclaration, Ishvar Gadol Meod la Isha, c'est une louange énorme pour la femme. Nos sages ont établi, ils ont vérifié, ils ont établi. 10 mesures, 10 forces de parole ont été données, 9, c'est les femmes qui ont pris. Et nous, on n'a pris qu'une seule. Et il dit Rabbi Nachman, Imhi tikach et koach hadibur shela, vetishtamesh betsura chiyuvit. Si la femme prenait cette force et la mettait, la permutait vers une situation positive, qui béhémet, bameh she'Hashem natan laisha tisha, ched kedibur, ou natan la koach gadol me'od bepia. En vérité, nos sages sont venus constater. Les femmes ont reçu une force
avec leur bouche que les hommes n'ont pas. Gérard, jamais nos sages sont venus pour se moquer des femmes. Quel intérêt? Je veux dire quel intérêt? Dans le Talmud, tu crois que les rabbins se sont assis un beau matin et ils ont dit « Ah, les femmes parlent beaucoup ». Les rabbins sont venus te dire « La femme a reçu une force dans sa bouche 9 fois supérieure à celle de l'homme. » Im koach hadibur hagadol ve'atzum shela yichola lif'ol dvarim gidolim. Vous savez que personnellement, je vous dis personnellement, quand j'ai besoin de quelque chose, je demande à ma femme de prier pour moi. Ah bon? Ah bon? Je vois ma femme faire sa prière, je vous le dis personnellement, mon épouse, je me dis pourvu qu'un jour j'arrive à prier avec l'intensité que ma femme elle a dans la prière. Je me souhaite. Mais ça c'est inné chez les femmes. Elles ont reçu 9 fois la puissance de la prière que nous avons. Je vous le dis tout de suite. Regardez une femme prier. Quand une femme elle prie, observez-la. Vous allez voir qu'on est très loin, nous les hommes, de cette prière. Et ça provient pas parce que ces femmes sont très grandes, ça provient qu'elles ont reçu un cadeau de Dieu qui s'appelle 9 fois supérieur à celui de l'homme. Et Richard, moi quand je regarde les femmes prier, j'ai honte. Quand nous on prie, bon, vous faites la prière comme ça. Mais quand tu vois une femme prier, j'observe quand on ouvre le Sefer Torah, Richard, et je vois les femmes mettre les mains comme ça devant. Mais nous, on n'a pas cette intensité de prière. C'est pas possible. J'ai dit quelque chose. Que le Yetzer Hara ne voulait pas, hein. Tu vois, le Yetzer Hara, il veut pas te laisser. Eh, je valide, hein. C'était tellement bon que le Yetzer Hara, il m'a poussé mon téléphone. Il m'a dit, arrête de parler. Arrête, tu vas nous tuer. Il ramène Rabbi Nachman et il dit, Aïcha kibla matana gedola. La femme, elle a reçu un grand cadeau. Moi, je vous dis la vérité. Écoute, demandez aux femmes de prier. Elles ont reçu un grand cadeau. Al-Yedé Adibour et Charlie Knotakol. Avec la parole, tu peux tout avoir. Décidément, ce matin, ma presse. Décidément, on va essayer de faire attention. Allez. Décidément, il dit, le Rabbi Nachman, allié des Dibour et Charlie Knotakol. En vérité, avec la parole, tu peux tout acquérir. Ota tisha akabin chez le Dibour chez Ishla. C'est 9 niveaux. Laisse encore un peu là. 9 niveaux. 9 niveaux de paroles qu'elle a reçues. Em le maase akoach agadol shela. C'est sa force à elle. Je me rappelle quand nos grands-mères se mettaient devant la mezouza et priaient. Je crois qu'aucun grand rabbin ne pourrait faire ça. J'ai peur. Quand je vois une femme devant la mezouza en train de prier, j'ai peur. Là, elle a une connexion directe avec Dieu que nous, les hommes, il nous faudra beaucoup d'années pour arriver à ça. Il dit, elle devrait juste se servir de cette force de la bouche de la meilleure façon. Il ramène ici, il dit, imitikar, si elle prend cette force, ou tedaber kechol haoleh al rucha, et qu'elle se met à parler des bêtises. Parce que comme elle a en elle cette force, elle va beaucoup parler. Maintenant, cette force, elle est venue pour qu'elle se sert pour nous sauver à nous. Si malheureusement, elle prend cette force et elle va l'amener vers quelque chose d'autre qui est mauvais, Pgia bazulat, de blesser les autres. Quand une femme, elle ouvre sa bouche pour blesser quelqu'un, nous les hommes, on est très loin de ça. Je le dis aux femmes, autant que tu peux ouvrir ta bouche quand tu es en colère et que tu veux blesser quelqu'un,
t'arrives mieux que les hommes. Je peux te dire quelque chose? Serre-toi, t'as intérêt dommage, t'as un capital énorme. Serre-toi pour parler avec Dieu. Parce que toi, ta force à toi, nous les hommes, on l'a pas. Azaï, il te dit, dommage, elle peut détruire le monde si elle se sert avec ça vers le côté négatif. Et dommage, elle pervertit cette force, elle la met au plus bas. Dommage. Otam Anashim, il te dit, Hem Gormot, Erez Gadol Haolam. Il dit Rabbi Nachman, elles nous amènent les plus grands soucis. Quand une femme qui n'est pas heureuse, ou quand une femme n'arrive pas à discuter avec son mari, et que malheureusement, elle va lui dire des mots qu'il faut pas dire, elle va des fois avoir des problèmes avec ses enfants, parce que la belle-fille, parce que ci, parce que là, elle va dire des mots, elles savent pas, elles ne sont pas conscientes qu'elles ont une force que nous, avec notre barbe, on est très loin d'elles. Ça fait peur. Avalim taski la isha nevona. Mais si une femme un beau matin se lève et dit, j'ai envie de changer le mazal de ma vie, le mazal de mes enfants, le mazal de ma famille, allez, je vais arrêter avec cette bouche-là. Il te dit, et qu'elle prenne cette parole, la asot bo shefa, atsum shel tefilot. Moi, quand je vois ma femme faire son teilim tous les jours, je suis content. Je me dis, elle me protège. Quand je vois ma femme faire mincha, je me dis, elle me protège. Elle me dit, je t'en supplie, ne me parle pas à ce moment-là. Des fois, j'ai envie de lui parler. Elle me dit, ne me parle pas à ce moment-là, je vais faire mincha maintenant. Je suis content. Je me dis, elle fait mincha, elle me protège. Moi, elle me protège. Ma femme, oui, ma femme à la maison, elle me protège. La femme a 9 degrés de force de parole plus que l'homme. Voilà ce qu'ils sont venus dire nos sages. Allez, vas-y, va. Malheureusement, ces 9 degrés, ces 9 forces de parole, tu peux les prendre pour le bien, comme tu peux les prendre pour le mal. לכן, בכך שהאישה לוקחת את הדיבור שלה ומשתמשת בו לתפילה, בזה היא מתקנת את כל מהותה ומתחברת לשליחות האמיתית שלה. En vérité, la femme, si elle décide un beau matin de prendre cette parole et de la connecter avec Dieu, elle arrive vers son but pour lequel elle est venue dans ce monde. ובאמת, בעניין התפילה במיוחד רואים בבירור גמור את הקשר, כי כאמור אישה בחינתה אמונה. Il dit, la femme, dommage que nous on dit pas ça à nos femmes. La femme, il dit Rabbi Nachman, il dit beprinat emuna. La femme est connectée naturellement avec la foi. Nous les hommes, il faut un grand travail pour arriver à la foi. Quand tu vois une femme, en 3 minutes, elle est connectée avec Dieu. C'est naturel. Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'elle a? C'est naturel. Pourquoi il dit Rabbi Nachman? Son âme est connectée avec la emuna. Et là, il dit, Ve'emuna zotfila. Et la emuna, la foi, c'est la prière. D'où je le sais? Mon cher Rabbeinu, quand il y a eu la guerre entre Amalek et les Juifs, qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué que mon cher Rabbeinu, il a levé ses mains. Comment c'est marqué dans la Torah? Il a levé ses mains, il a prié. Vayehi adav emuna. Et ses mains ont été emuna. J'ai pas compris. Il les a levées. Que ça veut dire emuna? La emuna égale la emuna, la foi, la plus pure. Les femmes, elles l'ont. Dommage qu'elles se servent avec cette parole pour aller tuer tout le monde. La shonara, des bagarres, comment tu traites ton mari, c'est dangereux. Moi, je dis à des femmes, une fois j'ai vu une femme mal parler au mari, je lui ai dit, tu es en train de lui enlever sa vie. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, tu sais pas la force que tu as, fais attention. Bénis ton mari tous les matins, bénis tes enfants tous les matins, bénis tes enfants qui se marient, bénis tes enfants qui aient des enfants, bénis-les parce que tu sais pas la force que tu as, toi. Je vous dis la vérité. Je le vois, je l'observe toute ma vie. La connexion de la femme qu'elle a avec Dieu que nous on n'a pas. וכל אישה צריכה לקחת את הכוח הגדול שקיבלה מהבורא ולהתפלל ולהתפלל. Et la femme devrait prendre cette force que Dieu lui a donnée
pour prier et prier. Mais le Yetzer Hara, il est fort. Le Yetzer Hara, il est fort. Comme il sait que la femme, elle a cette force, il va essayer de lui permuter, de la détruire, de lui enlever la positivité de cette force et la mettre vers le mal. Il te dit, n'oubliez pas une chose. Le Talmud ramène lui-même. Parce qu'il y a certains qui penseraient que les rabbins du Talmud étaient venus pour se moquer des femmes, en disant que les femmes ont 9 degrés de parole de plus que l'homme. Alors, nous les esprits simples, on avait constaté par là que quoi? Que la femme, elle parle beaucoup. Mais c'est faux. Je crois qu'ils sont venus parler de ça. Quand le Talmud, il dit, Bisrout, Nashim Nigalno. On a été sauvés grâce, nous, nos ancêtres ont été sauvés de l'Égypte, grâce aux femmes. À la puissance des femmes, à la émouna qu'avaient ces femmes, pendant que Pharaon était en train de nous détruire. Les femmes ont dit, on ramène des enfants, on va pas laisser le peuple d'Israël disparaître. Laisse tomber les hommes, laisse tomber les hommes. On est très faibles par rapport aux femmes. C'est ça le problème des femmes aujourd'hui, c'est qu'elles savent pas quel est leur rôle. Elles savent pas quel est leur rôle. Elles ne connaissent pas leur rôle. Il te dit, et la suite nous fait encore plus peur. C'est que le Talmud a déclaré « Ubisrot Nashim Nigael ». Et c'est grâce aux femmes qu'on sera libéré un jour. Ki ikara geoula taloui batfila. L'essentiel de nos libérations particulières et globales viendront par la prière. Qu'est-ce que tu crois? T'as vu la situation dans laquelle on est aujourd'hui? J'ai rencontré hier des touristes à Natania, il y en a des tonnes, qui me disent « Pourquoi vous venez pas en France ?» Je leur ai dit, mais ça fait 1 an qu'on vit au jour le jour ici, on ne sait même pas ce qui va se passer. Est-ce que les frontières vont se fermer d'un seul coup? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer un soir. C'est la réalité. Maintenant, celui qui est prêt à rester bloqué en France pendant 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, qu'il aille en France. Mais je ne sais même pas quelle est la situation ici. On a besoin de Géoula. Cette Géoula ne peut venir que par les femmes. Il dit Sha'anashim y croient la tzmam, la avod al tikkun apé, et que les femmes devraient faire attention à une chose. Comment réparer cette bouche? She'ilmidu l'ishtamesh bekoach piem le matara, she'nishman kubloto, qu'ils essayent de faire attention, de se servir de cette force, de cette bouche qui leur a été donnée pour des bonnes choses, et pas pour détruire le monde. Rabbi Nachman de Breslev écrit dans la Torah bête, Ikar kli, seno shel ish israeli wa tfila. L'arme de notre peuple, que personne ne pourra contre nous, c'est la prière. Alors il dit, Ima isha mefana et kli haneshek hazeh, lechassel bo et hayetzer hara. Si la femme prenait cette arme pour prier, elle se lève un bon matin et dit, j'arrête de parler, j'arrête de dire du lachon hara, j'arrête de parler sur les autres, j'arrête de parler, j'arrête de critiquer, j'arrête de me mettre en colère, j'arrête de dire des mots qu'il faut pas dire. Je commence à prendre cette parole, je vais la mettre pour mes enfants, pour mon mari, pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux moi? Je vais détruire ma famille qui est autour de moi? Non, j'ai pas envie de la détruire. Je vais commencer à prendre cette parole, je vais la mettre. Il te dit, Rabbi Nachman, moi, il y a des fois des femmes qui m'appellent et qui me disent, Rab, j'ai une fille, elle a 26 ans, 28 ans, elle n'est pas encore mariée, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, madame, vous n'avez pas besoin de moi. Priez. Et priez encore, comme il dit Rabbi Nachman. L'itpalel ve'od l'itpalel. Mais tu vas voir ce que tu vas faire, toi. Arrête toute parole. Mais là que pour Dieu. Tu vas voir ce que tu vas faire. Aisha aliede koach hadibour shela, la femme avec sa parole. Hilochemet atsuma, c'est une guerrière. Et nous à côté on est hala, nous à côté on est rien à côté. Je te dis, Samuel, nous à côté on est rien. Mais malheureusement, si elle prend sa bouche, les vasotes, pour faire honte aux autres, pour dégrader les autres, pour les critiquer, il est maasé au fechet, et otokline shek les klim mashrit venora meod. Attention, elle peut rendre cette arme une arme de destruction. Après, quand tu vas dire quand des femmes vont venir te voir, je sais pas ce qui s'est passé, mon mari il est malade, mes enfants ils sont comme ça. Moi, tu sais ce que j'ai envie de leur dire? À ces femmes-là, béhémet, mais j'ose pas. Tu sais ce que j'ai envie de leur dire? Est-ce que c'est pas vous qui a causé ça? En les maudissant, en les critiquant. Ça fait peur.
Ça fait peur, elles ont une force, ça fait peur. Elles se rendent pas compte de la force qu'elles ont, ça fait peur. Nous, on l'a pas, nous, on l'a pas, nous, on l'a pas, on n'a rien, nous. 9 sur 10, elles ont. Mais alors, rien que sers-toi de ça. Qu'est-ce que tu fais avec cette bouche-là? Ta copine, elle t'appelle, elle veut te dire du lachonara. Tu lui dis pas de lachonara. Je veux que ma bouche, elle reste propre. Jamais tu fais un neder. Tu fais un neder. Un neder? Regardez, c'est quoi un neder? Le Rav Yerucham Alevi de Mir, il dit, regarde, c'est quoi la bouche? Le Rav Yerucham Alevi de Mir, il dit, regarde, c'est quoi la bouche? Un homme, il prend un animal, il dit, cet animal, je le donne au Beth Amikdash. C'est que des paroles. À partir de ce moment, malheur à lui, s'il touche cet animal. Des paroles, tu sais, des paroles, c'est des paroles. Des paroles, c'est des paroles. Il dit Raphaël Shmulevitz, de là on devrait apprendre. Rav Yerucham Alevi, il dit de là on devrait apprendre. Combien c'est grave la parole, combien c'est fort la parole, combien c'est important la parole. Tu sors pas un mot sur tes enfants, tu sors pas un mot sur ta famille, tu fais attention à ce que tu dis, et tu dis que des bonnes paroles. Tu vois quelqu'un, tu lui dis que Dieu te donne tout ce qu'il te faut. Ça va, il m'a dit, crois qui il est, c'est pas un rabbin. Mais qui t'a parlé de rabbin? La parole, elle est pas créatrice, elle est, ça bouleverse la vie dans le ciel, ça bouleverse, on sait pas. Tu sais d'où on le sait? Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit, dans le Sefer Torah, Vaï Adam le nefesh chaya. Et l'homme est devenu une âme vivante. Non, ça, j'y pose une question, on le rachit tout le monde. Mais même les animaux sont des âmes vivantes. Qu'est-ce que ça veut dire le nefesh chaya? L'homme est devenu une âme vivante. Et le Targum y ramène. Ruach memalela. Dieu, il a mis dans l'homme une force atomique. Atomique. Il la connaît même pas. Il sait même pas ce que c'est. Toute la journée, il dit des gros mots. Toute la journée, il y a des enfants qui parlent. Il y a des enfants qui parlent comme des voyous de 60 ans. Parce qu'à la maison, ils ont des parents qui n'ont pas une bouche, qui ont une poubelle. Alors à l'école, on m'appelle de l'école, au Roth Israël, on m'appelle de ça, on a des enfants. Il y a des parents qui ont une bouche, une poubelle, qui se traitent mutuellement de tous les mots les pires au monde. La Gemara dit, ce qu'un enfant parle, c'est ce qu'il a entendu à la maison. Hier, j'avais un cours avec des enfants. Une fois par semaine, j'ai un cours avec des enfants et des adolescents. Hier soir, je me suis fait un kiff chez les Serrans. On avait un cours comme ça, ils viennent, ils te disent, Rav, c'est quand le prochain cours de Torah? Et puis j'ai vu la maman venir les chercher. Ah, j'ai tout de suite compris. Il n'y a pas d'embrouille. J'ai vu la maman, une tzadékette. Une femme, elle est venue chercher ses 2 enfants. Une tzadékette. C'est normal. C'est normal. Quand Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il a donné à l'homme, Ruach memalela. Ruach memalela. Le Targum, il explique. Il a donné à l'homme la parole. C'est pas la parole, la communication, parce que les animaux aussi communiquent. Il a donné à l'homme la parole. L'homme et la femme ont une parole. Ces paroles, quand elles sont dites, elles créent des choses. Je termine juste par un détail. Tout petit détail, et je vous laisse partir. Katuv Batorah, il est écrit dans la Torah. Une des pires avérotes de la Torah. Un des pires méfaits qui sont écrits dans la Torah. L'otonu ish et amito. Vous n'avez pas le droit de faire souffrir l'un à l'autre. La Gemara dit, il y a ce qu'on appelle ona devarim. Faire souffrir l'autre par des paroles. Dégrader l'autre par des paroles. Le traiter de tous les noms. Maintenant, écoute-moi bien. Tu traites l'autre de tous les noms parce qu'il t'a mis en colère. Tu vas avoir un contact avec Dieu et Dieu va te dire tu vas me le payer. On a hâte des varim. La souffrance par des paroles. La maltraitance par des paroles. Je le dis moi aux hommes et aux femmes. Si vous vivez avec un conjoint ou une conjointe qui vous maltraite, si elle n'arrive pas à se soigner, je parle de maltraitance morale, je parle de maltraitance par des mots, séparez-vous de lui, vous n'avez pas le droit de souffrir.
S'il y a des personnes qui pensent que la maltraitance morale, la maltraitance par la parole n'existe pas, débarrassez-vous de cette personne. Poussez-la dans un ravin, qu'elle tombe, qu'elle s'en va, qu'elle disparaisse, qu'elle reste pas avec vous. Qui nous permet de croire qu'une maltraitance verbale est normale, est acceptable? Il ramène ici, il dit, il y a deux formes de souffrance dans la Torah. On a Atmamon et on a Devarim. La souffrance par l'argent et la souffrance par la parole. La souffrance par l'argent, Gérard, je te vole de l'argent, je te prends de l'argent, je t'arnaque. Allez, je t'arnaque, on a fait une affaire, je t'arnaque. Assourd! Je te fais souffrir parce que tu t'es rendu compte après. Mais c'est trop tard. C'est la souffrance. Mais il dit, malheureusement, la souffrance par la parole, elle est 100 fois plus grande. Tu sais pourquoi? Parce que la souffrance par l'argent, un jour je peux te rendre de l'argent et ça y est. Mais la souffrance par la parole, une parole qui est dit, elle est dit. Après t'as qu'à dire, mes paroles ont dépassé ma pensée, espèce d'abruti, va. Tu fais sortir des paroles, tu dis tes paroles ont dépassé ta pensée? Tu détruis quelqu'un, c'est fini, c'est trop tard. Maintenant, sache une chose, hein, quelqu'un qui reçoit une mauvaise parole, Samuel, de ta part, il la gardera toujours dans sa tête. Comment tu peux lui enlever? Jamais. Il y a des gens qui souffrent toute leur vie de maltraitance verbale qu'ils ont reçue des fois de la part des parents, de la part de quelqu'un de la famille. Ils sont en souffrance toute leur vie. Ils n'arrivent pas à avancer à cause de ces maltraitances. On a des varim. La Torah te dit, ça c'est la pire. Parce que celle-là, tu peux pas la changer. T'as qu'à dire à quelqu'un, je m'excuse. Samuel, si je te dis une mauvaise parole, que je ne sais pas quoi, et puis après je viens, je te dis, je m'excuse. Est-ce que cela enlève la parole que je t'ai dit? Dis-moi, ça va pas ou quoi? La parole, elle est rentrée à l'intérieur de ton cœur comme un poignard. C'est fini. C'est fini. Il y a des couples qui pensent que se maltraiter verbalement, c'est normal. Moi, je voudrais dire à ces couples, séparez-vous, ne restez pas avec quelqu'un qui vous maltraite verbalement. Ça n'existe pas qu'on a le droit d'être maltraité verbalement. Ça n'existe pas. C'est parce que c'est pire que la maltraitance physique. Parce que la maltraitance physique, elle laisse des traces. Mais la maltraitance verbale, elle laisse aucune trace. Et il y a des personnes qui sont détruites toute leur vie à cause de maltraitance physique. Pardon, morale. Morale, quand je dis morale, c'est les maltraitances par des paroles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La Torah te dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu crois que la parole c'est rien? La parole dans la Torah, celui qui fait un vœu, il a une obligation d'accomplir ce vœu jusqu'à la fin de sa vie. On ne le lâchera pas dans le ciel. Et là, il parle des hommes. Et il dit, regardez, vous avez une supériorité par rapport à la femme, dans une chose. Que vous savez que la femme, les paroles chez elle, prennent une intensité. Une parole que tu diras à ta femme, pas bonne, elle te le fera sortir dans 30 ans. Maintenant, toi, tu vas dire, ce mal-là, elle est procédurière. Elle lâche pas le morceau. 30 ans après, tu comprends pas une chose? Il dit le Rav Arush. La composition de l'âme d'une femme est la suivante. Ce qui la fait vivre, c'est le respect de son mari. Ce qui la fait mourir, c'est l'irrespect de son mari. C'est la composition de la femme. Quand la Torah, Eric, quand Dieu est venu, il a dit à la femme, Ve'el isher teshukater. Tu crois que c'est des mots qui veulent rien dire? Ta vivacité, ta vie, tu l'auras besoin de ton mari. C'est une malédiction. Il y a beaucoup de femmes. Elles sont avec des voitures à 2 millions de shekels. Elles sont mortes. Parce que leur mari leur a donné cette voiture à 2 millions de shekels. Mais aucun mot de respect pour cette femme. Elle n'existe pas, elle est déjà morte. Elle marche parce qu'il y a le fric. Elle continue avec lui parce qu'il y a le fric. Mais c'est tout. Mais en vérité, elle a vendu son âme. Elle ne peut exister qu'à travers son mari. Si son mari n'est pas disponible, si son mari ne la respecte pas, si son mari ne répond pas au téléphone, si son mari, quand il voit qu'elle est angoissée, il la calme pas, si son mari, quand il la voit dans un stress, il sait pas tempérer le stress de sa femme, si son mari ne sait pas. Et je l'ai dit ce matin à quelques hommes là-bas. Rabbi Nachman de Breslev dit, le tzaddik,
C'est qui le tzaddik? Il a une grande barre, une grande anime. C'est qui le tzaddik? C'est celui qui est tzaddik dans sa maison. C'est le mot de Rabbi Nachman de Breslev. Et tout le reste, c'est de la gava, c'est de l'orgueil. Grand tzaddik dehors, grand tzaddik devant les gens, grand tzaddik. Gérard, je me le dis à moi-même, je vous le dis pas à vous. Quand je rentre dans un endroit et tout le monde se lève, à chaque semaine, ça m'arrive une ou deux fois. Je vais à un truc, à un événement, à une ascara, tout le monde se lève. Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Tout ça c'est du mytho. Tu vas être sadique avec moi et te dis Dieu à la maison. Tu vas baisser ta tête. À la maison, tu vas te calmer. À la maison, tu vas faire attention à comment tu parles. À la maison, tu vas féliciter. À la maison, tu vas donner de la vie à ceux qui sont là autour de toi. À la maison, tu vas respecter cette femme. À la maison! Ah ouais, mais à la maison. Gérard, à la maison, il y a personne. À la maison, il y a personne. Ça sert à quoi à la maison? Là, tzaddik, il dit Rabbi Nachman de Breslev, ça, tzaddik. Ah, tzaddik, maintenant il y a les vacances. Combien de bagarres pendant les vacances? Les stress, les machins, les ci, les là. Ton père, fais attention, fais un neder. Ne parle jamais un mot mauvais. Fais attention à ta bouche. Parce que, si la paracha de cette semaine, elle est venue te dire, qui dort neder l'Hachem, lo yachel devaro. Celui qui a fait un neder, il n'a pas le droit de transgresser sa parole. Ça va. Ah, j'ai dit que tel animal, je le donnais à Dieu, puis après j'ai regretté. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des paroles. C'est que des paroles. C'est que des paroles. C'est pas que des paroles. La parole, c'est tout. Shenire kol echad ma'alat chaverenu velo chesronan. Rabbi Elimelech de Lijensk. Il a prié, il a dit, Dieu, je t'en supplie, fais qu'on voit que les bonnes qualités des autres. Fais qu'on félicite les autres. Fais que toute notre vie se passe qu'en faisant attention à notre bouche. Je vais te dire une chose. Celui qui fait attention à sa bouche, quand il ouvre et qu'il demande à Dieu quelque chose, il a tout de suite de parler avec Hachem, de faire une idbo des doutes pendant un petit moment, dire, ah, Kadosh Baruch, je t'en supplie. Kadosh Baruch, je t'en supplie. Ah, Dieu dit, oh là là, il a parlé. Il parle. Chut, taisez-vous, il parle. Parce qu'il parle jamais de bêtises. Mais quand quelqu'un parle des bêtises, quand quelqu'un il fait du lachonara, quand quelqu'un toute la journée critique les autres, ben il a qu'à parler. Dieu dit, j'écoute pas. Toute la journée il parle. Mais quand quelqu'un il parle pas, et que d'un seul coup il ouvre sa bouche, il dit Hachem, j'ai besoin de toi dans le ciel. On dit chut, silence. Gérard il parle. C'est qui Gérard? Et Gérard. Mais Gérard ne parle jamais. Et quand il parle, il parle. Alors taisez-vous. Et Dieu dit, je vais écouter sa parole. Ça fait peur. C'est ça ce que la Torah est venue t'apprendre dans l'histoire du Neder. Les vœux. T'as pas le droit de transgresser ton vœu. Mais dis-moi, si tu te rends compte que t'as pas le droit de transgresser ton vœu, tu te rends pas compte qu'est-ce que c'est ta parole? Dis-moi, tu sais pas que c'est dangereux. Et en même temps, c'est constructif. Tous les matins, tu te lèves, tu bénis tes enfants. Prends tes enfants, viens ici, viens, que Dieu te protège, que Dieu te donne longue vie, que Dieu te donne, il t'envoie ton mazal, que Dieu ça, tu sais pas ce qui va se passer avec cette parole, ça va te faire peur. Même les goïs, même les non-juifs, ils savent que la parole, elle est créatrice. Tout le monde sait que la parole, elle est créatrice. Ça, on a reçu de Dieu. On a eu cette supériorité par rapport aux animaux. On est tous, avec les animaux, on est des âmes vivantes, mais l'homme, il a reçu quelque chose. Nefesh Chaya. Le Targum Kelos, il dit, Ruach Memalela. On est devenu à partir de ce moment un souffle de parole qui peut faire des choses dans le monde. Juste, il suffit de savoir, avant de dire quelque chose, stop. Ne te dis pas, ma parole, elle a dépassé ma pensée. Mais dis-moi que c'est dire quoi? Il y a des gens que toute la journée, leur parole, elle dépasse leur pensée. Ah, toute la journée, ils sont en train de dire des bêtises. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais pas c'est quoi une parole? Ne maudis jamais. Ne maudis jamais personne. Si t'as maudit des gens, bénis-les. Ne les maudis pas. C'est très dangereux. Ne les maudis pas. C'est très très dangereux. Même si tu l'as fait dans la colère, c'est très dangereux. Arrête de le faire. Sinon, on ouvrait un livre de prière. Ou sinon, en sortant d'ici, on s'assoit dans la voiture et on parle avec Hachem.
Boré Olam, je t'en supplie, j'ai besoin de toi. En fonction de ce que ta bouche, elle est propre, ta parole, elle va monter. C'est Hachem Ishmor. Et il y a des personnes qui pensent que de maltraiter les autres avec des paroles, c'est normal, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est que des paroles. C'est que des paroles. Je répète, l'erreur de personnes qui sont maltraitées verbalement, elle provient d'eux. Ils auraient jamais dû accepter la violence verbale. Autant que la violence physique. Ah bon? Ah ben la violence physique, t'appelles la fille des flics. La violence verbale, qu'est-ce que tu peux faire? T'acceptes pas. Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est quoi ce mot? C'est quoi ce mot? Un être humain est responsable de ces mots. Achaim va mavet, beyad alashon, il a dit Shlomo HaMelech. Ah, la vie et la mort sont dans les mains de la bouche. Tu te rends pas compte qu'il y a combien de gens qui sont morts juste à cause de malédictions? Il y a combien de gens qui sont malades à cause de malédictions qu'ils ont reçues sur eux, ils savent même pas. Alors, une fois pour toutes, il faut le dire. Il faut le dénoncer. Et il faut encourager les gens à avoir de belles paroles. Encourager les gens à prier. Encourager les femmes à prier. Encourager les femmes à faire un teilim. Encourager les femmes à ça. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Partagez ce cours-là. On est le combien? On a dit le 30 juillet. Si le 30 juillet, je suis là en train de vous faire un cours de Torah, vous pensez que quoi, j'ai rien à faire? J'ai la mer, j'ai la plage à 50 mètres, là. Quoi, j'ai rien à faire ou quoi? Je vous le dis parce que ça me touche. C'est des choses importantes de la vie. Mais une journée de folie. Vous voyez là maintenant, je vais te dire quoi? Une journée de folie. C'est créatrice. C'est créateur. Une belle journée de bracha, de hatzlacha, de réussite. Todaraba, mesdames, d'être venues. Kol hakavod. Bracha ve hatzlacha. Amen. Que Dieu vous envoie tout ce que vous avez besoin. Amen. Ken Yiratzon. Todaraba.